Bonjour à tous et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo où, on va vous expliquer le concept qui est pas très compliqué, mais qui est plutôt amusant. Déjà bonjour Greg, Bonjour, bonjour à bienvenue. tous. Merci. Alors le concept de cette vidéo et qu'on va reproduire sur d'autres séries, c'est en fait, on visionne chacun de notre côté les 3 premiers épisodes d'une série et on se retrouve, ici, en vidéo pour en parler. On va commencer aujourd'hui avec une série qui est sortie, cette année, qui s'appelle, The Sympathizer et qui est, une série sortie sur, HBO et disponible actuellement sur la plateforme Max. Greg. Mmh. C'est une série qui se passe pendant la guerre du Vietnam et c'est, sur on va dire un agent double, un espion, qui est entre les deux parties, entre les Américains et les Vietnamiens et les Viet Cong et les communistes de l'autre côté et qui joue un peu sur les 2 tableaux, voilà, pour faire l'espion en fait, contre les Américains. Voilà en gros, je pense. C'est une série de Park Chan-wook, donc c'est, le réalisateur de Oldboy, entre autres. C'est plutôt un très grand, cinéaste coréen. Ce qui est intéressant, on va voir dans la série aussi, en tout cas, ouais, à voir si on sent dans la série qu'il y a un réalisateur de cinéma derrière et c'est une série de HBO, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc normalement aussi, c'est censé y avoir de la qualité et voilà en gros, sur la série au départ. C'est plutôt très bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, comment tu as, interprété le style de la série? Parce que moi, je t'avoue que j'ai eu du mal un peu à situer la série, est-ce que c'est une série d'espionnage? Il y a des éléments, alors pas dès le premier épisode, j'avoue, mais il y a des éléments un peu de comédie. Bah, alors justement, c'est là où on retrouve la Corée, justement et c'est là qu'on voit que c'est bien un cinéaste coréen. C'est-à-dire qu'il y a un des éléments qu'on retrouve souvent dans le cinéma coréen, c'est, ce mélange de genres, en fait et justement, on le retrouve un peu dans la série. Donc du coup, c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est un peu une série d'espionnage avec de l'humour, il y a un côté historique derrière, ouais, c'est coréen, quoi. Ils font un mélange. Ils se mettent pas ils En général, ils se bloquent pas dans un genre, donc c'est un peu ce qu'on retrouve là. Donc l'apport de Park Chan-wook eh bien, on déjà là-dessus, on le ressent bien. On ressent bien dans le style coréen. OK. Moi, ce que j'ai remarqué, alors donc toi, tu confirmes qu'en termes de réalisation, tu sens la patte, Alors moi, du cinéma coréen? je trouve que ça se sent, carrément. Pour moi, c'est vraiment on sent vraiment qu'il y a un cinéaste derrière, quoi. C'est OK. vraiment, ouais, je trouve vraiment surtout sur le montage, sur les plans, sur la qualité de plan, sur la photographie. On est vraiment ça pourrait être un film, hein. OK. Alors moi, je suis pas du tout un expert. J'ai vu, beaucoup de films coréens, notamment grâce à toi. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est, certaines scènes où, on voit des zooms, mais qui sont propres, je pense pas spécialement au cinéma coréen, mais plutôt au cinéma asiatique avec des zooms, sur une situation et ça m'a sur les 3 épisodes, il y a plusieurs passages qui Après sont comme ça. je sais pas si c'est vraiment typique coréen, mais par C'est contre, c'est asiatique, ouais. ouais et puis c'est plutôt typique cinéaste déjà. Ouais. On est sur du mouvement, on est sur quelque chose qui est vivant, quoi. Mmh. Surtout en ce moment où il y a certaines séries télé, alors c'est plus ou moins une rumeur qui traîne, je ne sais pas si c'est à vérifier, mais il y a cette rumeur qui dit que beaucoup de séries TV, actuelles sont cadrées de manière à centrer les personnages tout le temps, pour pouvoir les intégrer après sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de séries qui sont réfléchies pour aller sur les réseaux sociaux. Donc là, on est très loin d'un cinéaste et là, pour le coup, on n'est pas du tout là-dessus. Sur les compositions de plans et tout, on est vraiment sur de la compo de cinéaste et donc sur le mouvement, sur le montage et en effet sur des systèmes de zoom et tout, c'est très vivant et artistiquement, c'est plutôt intéressant, quoi. Alors maintenant qu'on a parlé de la réalisation, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire? Alors sur les 3 premiers épisodes, c'est un peu en dents de scie pour moi. J'étais plutôt assez emballé sur le premier épisode. Je trouve que ça retombe un peu après. Ça tourne un peu en rond, on sait pas trop où ça va. Il y a des petits éléments qui remontent un peu le rythme et tout, mais là, sur les 3 premiers épisodes, je sais pas trop où ça va, en fait. J'ai un petit flou. Alors est-ce que, ça a été pensé? Peut-être que comme justement c'est à la base un cinéaste, est-ce qu'il a pensé l'histoire, mais dans un format plus court et qu'il l'a étendu
pour en faire une série et que du coup ça se ressent sur certains épisodes. Mais l'histoire en elle-même est sympathique, mais pas folle et du coup, on tient surtout bien sur la réalisation et sur les acteurs, je trouve. Mais l'histoire, elle est sympa. À Après, voilà, à c'est pas noter que que voilà. le 1er épisode se déroule, au Vietnam, Mmh, et que c'est à partir du 2e épisode qu'il est, voilà, que le personnage principal, est aux États-Unis et pour être, voilà, je suis assez d'accord avec toi, le 1er épisode, je l'ai trouvé très bien. Le second, j'ai trouvé une baisse ouais, de rythme et d'intérêt aussi sur l'épisode. C'est-à-dire qu'il est aux États-Unis, il s'installe, il rencontre voilà, il rencontre des personnes. Donc je pense que c'est aussi, propre à HBO, de oui, pas aller non plus dans, l'action et c'est aussi propre probablement au livre dont c'est tiré. Parce que ce qu'on a oublié de préciser, c'est que c'est tiré mmh, d'un livre. Donc je pense que peut-être que le réalisateur dont le nom, j'arriverai pas à le à le dire, Park Chan-wook. ouais, c'est peut-être, aussi, calqué, sur le livre Peut-être, et donc a calqué peut-être. le rythme sur le livre existant. Donc le 2e épisode pour moi, je suis incapable de dire exactement ce qui se passe dans le second épisode. Le 3e, je le trouve plus intéressant, mais après est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Bon, on peut peut-être enchaîner sur les acteurs, voir Ouais, ce que tu en je as vais pensé. juste Ouais. dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. En effet, le fait que ce soit HBO, ça fait aussi, en sorte que je suis un peu plus patient parce qu'en général, je sais qu'ils aiment bien prendre du temps pour construire les personnages. Donc il est possible que l'épisode 2-3, on soit plus sur de la construction de personnages, du lien de personnages. Donc automatiquement, le fond de l'histoire est moins présent, mais les personnages sont peut-être plus présents. Donc c'est pour ça que c'est à voir en fait, c'est pas vide non plus, hein. Mmh. Voilà, Les vas-y. acteurs, tu en as pensé quoi? Le jeu, enfin déjà, est-ce que tu connais alors je sais qu'on sait qu'on connaît, au moins un des Ouais. acteurs, de la série, mais quant aux autres, qu'est-ce que tu en as pensé? L'acteur principal, qui s'appelle, Hwak Hyun-dul, je crois. Bien joué. Je ne le connaissais pas et je Mmh. le trouve plutôt pas mal. Bah, surtout que, bah, la série, elle repose quand même pas mal sur ses épaules, hein, donc il est plutôt bien. Il faut savoir aussi en plus de jouer, la série est faite de manière à ce que ce soit le personnage qui raconte aussi une histoire. Donc il est aussi là, il est aussi présent en voix off et une voix off, ça se joue aussi, donc faut qu'il donne aussi un rythme et tout et il est plutôt bien. Ensuite, il y a, ce qui est assez marquant, bien sûr, c'est Robert Downey Jr. qui joue, plusieurs personnages différents. Je sais pas j'ai un doute à savoir pourquoi. Je pense peut-être savoir pourquoi, mais je suis pas sûr, en fait. Mais en tout cas, oui, il joue plusieurs personnages. Il est pas mal. Après, le problème de quand tu joues plusieurs personnages dans une même œuvre, c'est que souvent, il faut passer un peu par la caricature, pour un peu forcer le trait, pour bien marquer la différence entre les personnages. Mais bon, moi, voilà. Moi, je me suis posé la question sur, Robert Downey Jr. Je me suis dit, qu'est-ce qui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il joue, parce que dans le second épisode, c'est dans le oui, dans le second, dans le 2e Dans le premier, on le épisode, voit ouais, dans le premier, on dans le le voit premier, on le voit, un seul, donc il joue un rôle. Dans le deuxième, il en joue, 2, je crois, 2, ouais, 2 je crois. et là, dans le troisième, ça se barre en couille. C'est-à-dire qu'il Ouais, y a même ouais, il y a ouais. une scène complète où à part le personnage, le héros, il se trouve entouré en fait de, Ah Robert bah, Downey Jr. qui est déguisé, enfin qui joue, plusieurs rôles. Alors on s'il a je me touché, souviens ouais, s'il a touché de l'argent pour chaque personnage, il est devenu riche là, c'est ça, direct. je pense que déjà il avait pas à se plaindre, mais Oui, oui, non, tu me tu me donnais, on en parlait, il y a quelques jours et tu me parlais d'Eddie Murphy, je crois, c'est ça? Eddie Murphy ouais, qui faisait dans Un ça? prince à New York. Un prince à Ouais. New York, il joue avec l'acteur secondaire dont j'ai oublié le nom. Les 2 jouent plusieurs rôles dedans. Mmh. Mais comme je te disais, dans mes souvenirs, ils évitent de tous les mélanger. En tout cas, au départ, ils font bien en sorte qu'on se rende compte que c'est pas le même personnage et c'est vrai que Mmh. dans une Sympathizer, c'est un peu moins clair au début, donc des fois on peut avoir un doute. Surtout qu'il y a deux personnages qui se ressemblent un petit peu. C'est ça. Ils ont Mmh. voilà, donc du coup, ça peut un peu on peut un peu se mélanger, se demander si c'est le même, pas le même, s'il y a un lien entre les 2.
Moi, Et clairement, la scène de l'épisode 3, je me suis dit, c'est too much, quoi. bah, alors moi, je vais revenir sur un truc, c'est Ouais. ma théorie, hein, je suis pas Mmh. sûr que ce soit vrai, mais si c'est ça, je trouve ça assez drôle. C'est qu'au moment où on commence justement à le voir faire au moins, je crois que c'est peut-être dans le deuxième où il fait 2 fois le personnage, il y a toute une histoire, et même dans le dialogue, je crois que, les personnages asiatiques, parlent du fait que les Américains ont l'impression qu'ils se ressemblent tous, Mmh. tu vois? Mmh. Et donc je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas pour ça, du coup?» Pour faire le contraire, tu vois? Que du coup la vision des asiatiques dans la série fait qu'une partie des personnages se ressemblent tous, en fait. Et si c'est ça, du coup, Mmh. ce serait un peu un second degré qui serait plutôt drôle, en fait, je trouve. Ouais, mais je De pense faire que en c'est sorte qu'on se ressemble tous, hein. Ça apparaît vraiment à un moment, justement, il parle de ça. Il y a même dans les dialogues, hein, il y a un des personnages qui dit: «Oui, vous avez l'impression qu'on se ressemble tous», et je me demande même s'il le dit pas, à si, si. Robert Downey Jr. Si, si. Si, ou si, si. je sais pas. OK. Ouais, mais là, c'est un truc, Je sais, mais en fait, j'y ai pensé, je me suis dit: «Si c'est ouais. ça, c'est un peu drôle quand même», du Ouais, coup. OK. OK, OK. Bah, écoute, on verra. Peut-être qu'on tombera sur des interviews où ils en parlent. Donc on a parlé de quoi? On a parlé donc de l'histoire, on a Mmh parlé mh. de la réalisation, on a parlé des acteurs, on a parlé du rythme un petit peu, donc le rythme, effectivement un peu en dents de scie, sur les 3 Ouais. premiers. Est-ce que tu vois d Le rythme d'un point de vue réalisation est bien, par contre. mmh, Le montage, il est hyper réactif, il y a des transitions qui sont assez, comment dire? Imaginatives. mmh, Il y a, la musique est bien aussi. La mmh, musique est plutôt pas mal. Bah, sur la forme, de toute façon, pour moi, sur la forme, c'est vraiment très, très bien sur la forme. OK. Et donc Voilà, sur c'est le fond, est-ce que, à la sortie de ces 3 épisodes, tu te sens chaud pour regarder la suite? ouais, ouais, Ouais. je suis pas à fond dessus pour l'instant, mais je suis plutôt intéressé, et pour l'instant, en tout cas, moi, la forme me retient. Des petites touches un peu, très Park Chan-wook, comme, alors je veux pas spoiler, mais quand vous verrez le passage du calmar, c'est très Park Chan-wook et du coup, c'est très drôle et du coup, ça met alors c'est un peu bizarre dans l'histoire, mais voilà, des petites touches un peu marrantes, des petites touches un peu folles, ce qui fait que voilà, j'ai quand même envie de continuer. Mais je me dis: «J'espère que dans 3, 4 épisodes, on aura quand même une évolution dans l'histoire et qu'il sera passé un peu plus de choses». Alors je sais pas, dans 3, 4 épisodes, on sera probablement, à la fin Moi, je crois qu'il y en a de 6. la saison. OK, ouais. Je crois qu'il y en a Ouais. 6. Donc voilà. Après à savoir, est-ce que la série est amenée à avoir une deuxième saison? Je sais même pas, en fait, je connais pas le livre en plus, donc je sais même pas le Mmh, livre sur quoi il finit, et je sais pas du tout. Je non, pense que la série doit pas être donnée, elle doit être un peu chère, je pense. je pense aussi, ouais. Donc alors HBO, ils sont pas trop chiants là-dessus, ils ont l'habitude de mettre de l'argent, et même s'il y a pas un gros retour, ils continuent, mais bon, faut voir. Après, Park Chan-wook, c'est un réalisateur, donc ça, c'est aussi très casse-gueule. C'est-à-dire qu'un réalisateur de ciné, il faut du temps pour le ciné aussi. Mmh. Donc faut qu'il réussisse à caler tout, donc je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va, je sais même pas, on sait pas encore comment finit déjà la première saison, donc Mmh. ça se trouve, il y a une vraie fin, je sais pas. Tout comme toi, je ferai pareil. Je vais regarder la suite, tranquillement. Je vais pas la binge watcher. Du tout. Je vais la prendre comme effectivement ce qu'elle est, c'est-à-dire une série, je trouve, qui est de qualité, intéressante. Après, il y a pas de clic-clic pan-pan, il y a pas de voiture qui explose, il y a pas de super-héros. On est très centré sur le personnage et sa situation qui est la situation d'un agent double, c'est-à-dire quelqu'un qui dissimule, voilà, qui dissimule ce qu'il est vraiment. Et donc Et cette partie-là est vraiment intéressante. excuse-moi, je te coupe 2 secondes, et on Mmh, est aussi sur la situation d'un Vietnamien aux États-Unis. Parce exactement. qu'ils abordent quand même pas mal aussi, on peut pas dire le racisme, mais en tout cas, le fait que les Américains connaissent pratiquement pas du tout les Vietnamiens, ont beaucoup d'a priori, ils abordent pas mal ce Mmh, sujet-là aussi. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait peut-être un retour des choses du fait qu'ils fassent que les Américains aient tous la même tête avec Robert ouais, Downey Jr. C'est ouais, pour ça que je me suis posé cette question, en fait. Mais en effet, ils abordent ce côté, les Américains se retrouvent avec des Vietnamiens qui sont censés être, leurs alliés, mais en fait, ils les connaissent pas, quoi. Ils ouais, connaissent rien sur eux. Donc ça, c'est abordé aussi dans la série. ouais. À noter qu'effectivement, ça se passe, à la fin de la guerre du Vietnam en Ouais. 75. Et donc, ben, on retrouve toute l'ambiance, des États-Unis, on va dire, un
peu tendu, mais voilà, de la fin de la guerre du Vietnam, mais voilà, le Avec un personnage, féminin, pour le coup japonais, qui est, alors je connais pas le nom de l'actrice, mais c'est, une des actrices, je pense, les plus marquantes de Grey's Anatomy, l'actrice, asiatique de Grey's Anatomy, ouais. qui du coup met aussi une touche pour élargir le côté, Asie, pour encore plus montrer que les Américains ne connaissent pas du tout l'Asie, quoi. Du Mmh. tout, que ce soit les Japonais, les Vietnamiens, ils mélangent tout, ils connaissent rien, ils ont des a priori, voilà. Alors, tu es sûr qu'elle est japonaise? Moi, je me demande si elle est pas coréenne. Dans la Mais elle joue série, dans la série, elle est japonaise, mais je pense que non, la dans la la série, oui, je parle dans ouais, la série. ouais, Dans la la série, comédienne, je crois elle joue qu'elle une est coréenne. japonaise. En Mmh. fait, elle joue une d'ailleurs, elle joue même pas une japonaise, elle dit que dans la série qu'elle est américaine, Mmh. mais d'origine japonaise. Mmh, mmh mh. Ce qui d'ailleurs, aussi rajoute au fait que tout le monde lui parle comme si elle était japonaise, alors qu'en fait, elle précise qu'elle est née aux États-Unis et qu'elle est Mmh. pas du tout japonaise. Mmh. Mais oui, elle joue quelqu'un d'origine japonaise dans la Mmh. série. Mmh. Mais ouais, l'actrice est pas japonaise. Mmh. OK, bah, écoute, donc on regarde la suite tous les 2. On fera éventuellement une vidéo pour dire Ouais. ce qu'on pense de la fin de la série et puis vous, en commentaire, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la série. Est-ce que vous avez ressenti la touche de Park Chan-wook? C'est Woke, ça? ouais, ouais, Wook? c'est ça, woke. Wook. Est-ce que vous avez Rega aimé, oui? Regardez Old Boy, si vous avez Mmh. pas vu Old Boy, en Mmh. passant d'ailleurs, et bien celui de Park Chan-wook, hein, pas le remake tout pourri, et regardez aussi Snowpiercer parce que c'est aussi le réalisateur de Snowpiercer. Snowpiercer, exactement, Voilà, l'histoire des gens qui sont dans un train qui roule, c'est ça, perpétuellement. D'accord. tiré d'une BD française. Tiré d'une BD française, OK. Bon, Ouais, super, bah, dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, vous pouvez également mettre des pouces rouges, c'est pas grave, tant que vous justifiez pourquoi vous n'avez pas aimé. Je vous dis, à bientôt. à bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.